Oh, vous pariez combien que c'est Hot Boy? C'est le mec qui gankait bot level 2 avec Zac et qui farmait jamais. Vous vous souvenez ou pas? Il a 2 comptes. Et il s'appelle Hot Boy Int Hack, un truc comme ça. C'est 100% lui. A tanky jungler, but I have found a master player who actually plays Zac mid lane with a full AP build. So instead of a tank, he's an assassin. Ouais. And even weirder than that, he averages around 2 CS per minute, which is about 8 less than you'd expect from a high elo mid laner. This is a huge amount of gold he's missing every game. C'est 100% when lui. you put these two things together, you have something game breaking. A pick with AoE burst damage that can kill multiple enemies, that's able to function on a very low income. This player is not just picking the meta and being gifted LP by Riot. He's completely mastered a super high-risk playstyle that he's forced to execute perfectly to time. Ouais, Molo quand même completely mastered entre guillemets. Le master en question, frérot, il te sort des grands 0,8 en 5 minutes de jeu, hein, si c'est nécessaire. Even Zac in high elo is super uncommon, but this guy has found a way to make him work. And of course, with his new AP build, he has some special tricks up his sleeve as well. But first, damn, je savais pas ça. Professor is a League of Legends companion app, and it's something. Il y en a qui servent de professeur ou pas, c'est toujours bien ou pas? Moi je trouve que c'est un des meilleurs trucs de stats. And it's so useful for both in-game and out of game, giving you a free edge over your enemies. Je trouve vraiment que c'est un des meilleurs trucs de stats. A ton of information without even needing a second monitor to access it. It's built. La seule raison pour laquelle je regarde OPGG, c'est pour voir les Windows. C'est tout. Also importing item sets for your champion directly into the mais professeur est bien mieux. C'est mieux que le beat. Moi je préfère professeur. Professeur est mieux. Et puis professeur c'est aussi, ça découle de League of Graph et League of Graph c'est un très bon site aussi. So you can see which one of them is the weakest. So you can camp them and get a free win. And even before the game starts, Professor is very useful, importing the best runes automatically to your client. Professor is completely free and super easy to set up. Click the link in the description below to download it, and immediately start using it in your next game. Our player today is named Gimme a Hot Boy. Of course I asked him why c'est lui. Ah, voilà. C'est bien lui. Next game. Our player today is je vous avais dit. Gimme a Hot Boy. Of course I asked him why was this his name, and he told me that when his Gimme a Hot Zac account got banned, this name was his logical next choice. Known as Hot Boy in high elo, he started playing Zac. Voilà, known as Hot Boy in high elo. Je vous l'ai dit, je vois qui c'est je vois très bien qui c'est. Super late into his league career in Season 10, and even then he was playing off-meta, playing Zac top. But it wasn't just Zac top. This guy has always played in a very unique way, and is quite notorious on EU West for how he does it. Instead of going top lane at level 1, he would camp in a bot lane bush, and try to cheese the enemy bot lane for a first blood, trying to get his team ahead right away. Back then he was playing a meta tank build, but in Season 12, Tank Zac started to struggle, due to all of his favorite items being quite weak. En vrai, le problème de son gameplay, je vais vous dire ce que c'est le problème de son gameplay. Le problème de son gameplay, c'est si la botlane adverse est difficilement tuable. Si tu joues contre Pack Ezreal, tu peux rien faire. Si les mecs ont des counters de ton E, donc si jamais tu joues contre un Draven et le Draven est bon, tu peux rien faire. Si le mid laner adverse est un champion early qui profite trop du farm et des plates en early, tu peux rien faire. Donc, en fait, il y a trop de... Et autre chose, c'est si la team adverse freeze et ward, tu peux rien faire. Legit, ce gameplay est vachement flippy. Look at Zac's stats. Seeing his incredible AP scalings, he wondered, is it possible to move Zac to mid lane and après, il arrive à le faire toutes les games. C'est pas mauvais, tu vois, mais putain, il y a vraiment que lui qui arrive. Vu qu'il est connu, ils peuvent s'y attendre. Ça change. En vrai, avec son gameplay, ça change rien parce que, en fait, il y a une différence entre tu t'attends à un gank et tu t'attends à ce que le mec il sit dans le bush de la lane pendant littéralement 3 minutes juste pour avoir l'occasion de te brûler ton flash. Ce mec là c'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. C'est pas en mode tu t'attends à ce qu'il gank. Il faut vraiment s'attendre qu'il soit là constamment.
Et c'est très dur mentalement, genre. Parce que à l'erreur, tu meurs. Hello, ce mec-là traîne en master. Au master, apparemment il a touché le grandmaster, mais moi je le connais qu'en master. Who of course had never seen this build before in high elo. Instead of being an engaged champion focused on healing, our player was playing an assassin who can jump on a group of enemies and quickly pop all of his damage to burst them before they can even react to it. With this high-risk style, Hotboy hit Grandmaster over 600 LP in early May and has remained in high elo throughout the durability update. But there are so many things that are special about this guy. Not only is AP Zac quite literally unheard of in high elo due to how risky it is. Non, alors c'est faux. C'est faux. Zac se joue pas complètement AP, mais il se joue hybride. Mais t'as clairement des versions de Zac AP. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Zac, mais tu dois avoir quand même une poignée, tu vois. Je suis sûr qu'il y en a 4 ou 5. C'est évident, à commencer par Engage. T'as Orax, mais après Orax il joue plus beaucoup. T'as lui. Et je crois que tu dois encore avoir un ou deux autres qui doivent se traîner en Master GM, tu vois, mais. As a champion is very unpopular in high ranks. This is due to the counterplay the champion has, which could... Non mais il est pas unpopular, hein. Zac est vraiment très fort, hein. Zac a un des meilleurs pools d'HP du jeu, il a une capacité de tankiness et de dive early très puissante. C'est comme Nunu mais avec un meilleur scaling en fait. Players take advantage of, and of course Riot just don't add this to their new champions. Due to this high risk je suis pas d'accord, ce qu'il dit c'est faux. And obvious counters, our player had to invent something new, and so what he did was create the most elaborate game plan we've ever seen. From being like a spy, moving through fog of war, timing waves to be in the right spot at the right time to get a kill. Ouais voilà, tu vois, niveau 2, tu sais pas pourquoi, genre l'adversaire va se mettre à freeze, regarde. L'adversaire s'est dit, nice. J'ai la ligne contrôle contre Zac, il ne peut rien faire. Ouais mais frérot, le Zac est bot en fait. Le Zac niveau 2, gang bot. Il y a 4 man, bot lane à... Elle a le red buff, donc elle est niveau 3 red buff, donc elle a fait red buff, probablement Vrace... Non, red buff Wolf Gromp, je pense. Et elle allait direct bot. Oh c'est broken ça, vous avez vu? Ça c'est vraiment broken. Zac touche le Q, ça enlève le shield et derrière il peut quand même le hook. Ça c'est vraiment broken. And remove all of the counterplay from this champion, even turning Zac's jump from an ability that's easy to cancel or dodge even in low elo to an ability that's literally impossible to avoid with his new combo, which is very important for such a squishy build. His game plan starts at level 1, buying a sweeper right away and walking to mid lane. He takes Q as it sets up a special trade. Think of it this way, we're playing in a Grandmaster level game, and we're playing AP Zac mid. Enemies don't know anything about this strategy, they don't know what you do in lane, they don't know how to fight you, and they rarely even get to see Zac in their games, let alone AP. So our player takes advantage of this, teaching them a lesson very quickly. With Q, he aims to hit the enemy and pull them into a minion. You can throw your Q and hit the enemy at range, or Q a minion and just auto-attack the enemy, letting you easily proc your electrocute for some good damage. Ouais, et donc il a pris l'aggro, sa wave va push, et donc right away, this teaches the enemy that, oh, this guy actually does damage if I walk up to him, so this makes them hesitant to trade with you, and immediately Zac takes advantage of this. Bah non, c'est juste un Veigar en fait, Veigar ne fight pas niveau 1. He only cares. La voix du mec est boring? Non, moi je trouve qu'il a une bonne voix. About killing the first wave of 6 minions, and then the 3 melees in the next wave, getting him to level 2. Instead of then trading, he immediately walks backwards towards his tower into the fog of war, making sure he doesn't show which direction he's moving, so that he's able to start a very early roam. Enemies have no idea what's going on. They start asking questions like, is he just playing safe because he's a melee laner? Is he waiting for them to push the wave in? But then, 10 seconds later, he appears in bot lane, and they get their answer. Zac takes his E en fait, le problème c'est qu'à OLO, les gens ping. Alors là ils ping pas, tu vois. Mais à OLO, les gens ping sévère. Genre ça ping très très fort. Et les gens écoutent les pings. J'aimerais, moi je mute all, tu vois. Mais moi quand je ping, je sais que les gens réactent. J'ai juste besoin de ping une fois. Plus tu montes en elo, plus tu ping une fois, les gens comprennent. Mid lane to get to the third wave, which is a cannon wave. The cannon wave is much harder for any low-level mid laner to push. So Zac gets about 25 seconds from the giving him just enough time to get back, to get the gold and the XP. But as soon as he's back mid lane and has collected his resources, he wants to leave again as soon as possible. Si le snap de King, il avait pas la vision dessus. Having the sweeper I mentioned earlier to make sure he's never ganking from on top
top of a Il wall, dive, which is regarde, very il dive, level 4. important to avoid when you're playing Zac. While this is happening, the enemy C'est... En fait, pour moi, la puissance, elle est là, en the fait. ganking from on top C'est of quoi cette merde? Elle a plus de 400 HP? a ward, which is very important to avoid when you're playing Zac. While this is happening, the enemy mid laner will be shoving wave over and over again, but it's Sachant... Non mais mec, c'est insane. likely that this early on, they won't be able to do it. Après, encore une fois, il y a que lui qui peut le faire. Je vous déconseille fortement de faire ça. Je pense que vous allez vous éclater, mais le problème, c'est la capacité de carry du build, en fait. Il faut vraiment comprendre comment jouer avec ses alliés, etc. C'est pas vous le carry, en fait. Vous mettez votre team devant, c'est pas pareil. The reason this is different to all of the other roaming mid laners is because our Zac takes advantage of these quick 20-second windows where he can roam to use his big jump as a gap closer and then return mid, threatening the enemy. It's especially great against scaling mages, which are literally the best mid laners Après, encore une fois... This is because early on they don't have enough damage to quickly push the wave while Zac is roaming. Là, ils montrent des trucs de gens qui trollent, tu vois, mais encore une fois, le... Since it's solo queue, they'll probably get flamed and feel like they're forced to roam, but they are very immobile. So if they leave lane, they're going to les bons joueurs vont AFK farm, ils auront 12 CS minutes à 10 minutes et ils auront pris 3 ou 4 plate mid. C'est un peu comme le Singe de Soria? Ouais, à peu près. Mais c'est moins bien que Soria parce que Soria peut skill bien mieux. Mais c'est mieux que Soria parce qu'il a plus d'impact de gank. The problem that Zac usually has, especially when he's played in lane, and that is Sinjet c'est pas un ganker, Sinjet c'est un flanker, c'est pas pareil. Zac c'est un ganker. Parce qu'en fait, Zac peut frontline, tu vois, Zac c'est un ganker, mais Sinjet peut pas frontline. Sinjet, il y a des raisons pour lesquelles il doit flank en fait. Il doit catch la priority target, ou alors il doit arriver en surnombre avec sa team, ou alors il wave clear. Mais il peut pas frontline, Sinjet ne peut pas frontline. Over, he invalidates this purchase and aims to make the enemy mid useless. His first item is also very unique for this build, immediately beginning to buy components for Zhonya's. This item is great on AP Zac for 2 reasons. Firstly, it stops enemies from abusing the fact he's behind in XP. He can't be ganked or dived thanks to this item, so even if he's the weakest player on his team, il ramasse son passif et il se met pas en range de se faire numb. But then it can also be used offensively. With Zac's high AP scalings, he starts to get some really good damage. Il joue quand même vachement bien, tu vois, genre troll à part, genre il joue quand même vachement bien. Drop tower aggro and reset the damage. And then in fights, Zhonya's is another safety tool he can use to stall in bad situations. Piquer le all time, c'est 980 LP. Into a positive play for his team and some kills. Importantly, he never buys Zhonya's until he's used his stopwatch, which he gets from his runes. The reason for this is that when you upgrade to Zhonya's, the cooldown is reset. So if you use your stopwatch in a fight, and then you base to buy Zhonya's, immediately you can use the invulnerability again, surprising enemies who don't expect it. The surprise factor is a huge part of all of the AP Zac playstyle, as you can tell from his roams, so this little tip is an important addition. And of course, having Zhonya's on Zac is just pretty cool. You can use it during your E for some extra style points. The damage of your E still goes off, letting Zac use his CC, and then stalling for his teammate to catch up to get the kill, while he stays safe. His game plan now continues. Between roams, he keeps track of Dragon, aiming to get a level 6 fight with his team. Ah non mais en fait il parle en supposition parce qu'il est pas de solo, tu vois, genre il est pas de solo, c'est un mec qui fait des vidéos et il les fait bien, tu vois, mais c'est pas un mec qui joue en... Ça se voit que ça sent qu'il joue pas en Elo. Mais les commentaires sont pas dégueux, tu vois. Mais ça se voit qu'il y a beaucoup de choses dont il se rend pas compte parce qu'il sait pas ce que ça implique de jouer dans ces games. Il parle ADN et ouais voilà c'est ça. Genre moi je trouve que c'est bon public les vidéos. Je vois pas l'intérêt de hate en fait, je les trouve bien les vidéos. Elles sont agréables à regarder, elles sont bien découpées. Après c'est un peu boring à regarder tout seul dans mon coin. Tu vois moi je sais que son contenu je le regarde pas dans mon coin, mais là, c'est intéressant parce que c'est un mec que je connais, tu vois. Zero counterplay kill combo comes in. At this point of the game, your champion's still very risky, and the biggest risk is using your E on an enemy and then flashing away from it, letting them kite you and shut you down. So this combo aims to avoid that happening. With all of his summoners and abilities up, he hits a Q on an enemy champion, and then flash auto-attacks a second champion to knock them into each other, which he can instantly combo into his E and then... Ok, autre chose importante, si jamais vous jouez Zac, on dirait pas comme ça, mais il a fait un truc très basique. Q au corps à corps pour le garantir. Donc tu Q pas le GP, tu Q au corps à corps et tu flash auto. Et il E juste derrière, regardez. Juste derrière,
Parce qu'en fait, il va les bump légèrement vers la Rek'Sai. Et derrière, il re-ulti et ça va les rebump encore un peu plus vers la Rek'Sai. Il ignite le Jarvan parce que c'est le perso qui est le plus près de Rek'Sai. Il force le flash. Into turn le GP et super important. C'est tout ce petit détail qui fait la différence. Even if they have cleanse, they can't use it on the knock-up. This combo is much lower risk than just using your E-jump to get onto an enemy to engage, actually making the champion much more viable against mobility, and completely eliminating... Ouais, après c'est boring. And he would easily be a pro play pick. So thanks to this AP build with these special strategies and the option to go Banshees, a lot of his normal weaknesses are now gone. Tank Zac will still likely be better for most elos as it's lower risk and still has great... Non mais de toute façon, ok. Ne suivez pas la tier list. Notre rôle de... Vous faites ça en normal, amusez-vous bien et éclatez-vous. Mais le problème c'est que, c'est un autre truc que j'ai dit, et que je dis tout le temps, et que je passe mon temps à dire, c'est que dans LoL, ce qui est important, c'est que tu t'amuses, ok, et que tu joues un champion que tu aimes bien jouer. Et c'est tout. C'est tout ce qui compte. Il faut pas regarder, ok, qu'est-ce qui marche, ouais, ce mec-là, il joue Zac, roaming, pseudo jungle mid, il a pas d'XP, pas de gold, il arrive quand même... Bon, il joue juste parce que ça l'éclate. Il joue juste comme ça parce que ça l'éclate, tu vois. C'est irrelevant. Pourquoi Pandore, il joue Vayne, pourquoi il joue Ghost, pourquoi il joue Evershroud. Bon, juste je pique ce qui m'éclate. Tiens. Joue ce que t'aimes et tu ne perferas jamais aussi bien que quand tu t'éclates en fait. Faut pas oublier que c'est un jeu en fait. Et à partir du moment où t'as ta dopamine qui proc, tu perfs en fait. Mais pour avoir tes procs de dopamine, faut faire un truc qui te plaît, tu vois.